n'est pas beaucoup, je pense, en France à être comme ça. Avec le temps, on apprend à vivre avec, il faut accepter. On est différentes, mais c'est notre différence qui fait notre force. Je m'appelle Céline et je suis ravie de vous accueillir dans mon restaurant, le restaurant Le Louis, dans le cœur de Paris. C'est mon petit chez-moi, c'est mon petit havre de paix, c'est là où j'ai le plaisir d'accueillir mes clients depuis 7 ans. Et c'est aussi cet endroit que j'ai choisi pour vous parler de ma vie plus intime, plus privée. Ça a été tellement de souffrance à l'enfance, tellement de souffrance pendant mon adolescence. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de mon parcours, de ce qui m'est arrivé, pourquoi j'en suis là et pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui. La première fois, j'avais 7 ans, tout allait bien, ma petite sœur venait d'arriver et là mes cheveux sont tombés. On ne sait pas pourquoi. Mes parents ont essayé de m'emmener voir tous les spécialistes possibles et imaginables. Pas d'explication, peut-être un choc psychologique parce qu'il faut trouver une explication, alors on dit ça. Sauf que quand on a 7 ans et que ça arrive, on n'est pas du tout armé pour ça. En même temps, je portais une chevelure. Alors à l'époque, c'était une perruque. C'était absolument immonde, ça ressemblait à rien. Mais voilà, mes parents n'ont eu que ça comme solution. Je me suis isolée, je suis restée dans mon coin. Enfin, ça a été compliqué. Puis après, mes cheveux ont décidé de repousser, mais ils n'ont jamais repoussé totalement. Ils ont repoussé partiellement. Au pire âge, c'est-à-dire à 15 ans. Ma deuxième petite sœur est arrivée. Et là, ça a été le drame et j'ai perdu tous mes cheveux. J'ai géré, je sais pas comment j'ai géré, tout ce que je me souviens c'est que c'était compliqué, c'est que je me sentais tellement différente. Puis à 22 ans, je suis partie en saison en Corse et là un miracle, mes cheveux ont tous repoussé. Miracle, ça n'existe pas. Tant et si bien que 2 ans plus tard, je suis tombée enceinte. Une fois que mon fils est né, 1 mois plus tard, chute des hormones et là mes cheveux sont tous partis. On se dit mais c'est pas possible, en fait je croyais que j'étais arrivée au bout du parcours et là tout tombe et on se dit mais pourquoi ? C'est là qu'est intervenu Fabrice, qui, à partir de ce moment-là, a pris une place énorme dans ma vie, puisqu'il est devenu mon coiffeur, mon conseiller, mon soutien, mon psy, mon ami et tellement d'autres choses. Depuis ce jour-là, j'ai toujours eu une chevelure. J'ai eu des chevelures rousses, blondes, châtains. Les premières années, ça a été forcément compliqué, parce qu'il faut apprendre à vivre avec ce truc, il faut apprendre à le laver, à l'entretenir, à accepter le regard des autres. Maintenant, 16 ans plus tard, je vis super bien avec. Ma chevelure, c'est ma vie. Je la traite comme un doudou, puisque d'ailleurs je l'appelle la doudou. Moi qui suis du coup restauratrice, chef d'entreprise et qui suis au contact des clients tous les jours et parfois du lundi au dimanche. Quand mes cheveux me fatiguent au bout d'une semaine, 2 semaines ou quand il fait canicule super chaud, je les attache à l'arrache et je me demande même pas ce que les gens pensent parce que je m'accepte comme ça, parce que je me plais comme ça. Et puis s'il y en a 1 ou 2 qui le voient, et qu'est-ce que ça peut faire? Aujourd'hui, j'en suis à ce niveau-là. J'ai eu par exemple mon fils qui, petit, a un événement de famille. On était en famille, mes parents, ma grand-mère, la meilleure amie de ma petite sœur, et mon fils qui fait quoi? Qui tire sur mes cheveux. Et lui, il a fait ça, il n'a pas compris pourquoi il le faisait, mais il l'a fait peut-être comme une manière de dire « mais regardez, maman, elle n'est pas comme les autres ». Il a fallu apprendre à expliquer à mon fils ce qui se passait et que lui, il accepte aussi que sa maman, elle était un peu différente des autres, mais que finalement, elle l'aime plus que tout, et ça, c'est la seule chose qui soit importante. Le côté plus particulier, c'est le jour où il y a un homme qui arrive à la maison, que ça soit l'histoire d'un soir ou l'histoire de plusieurs mois, plusieurs années. Et à un moment donné, il faut dire à la personne ce qui se passe. Et là, c'est là où ça se complique. Donc, selon le cas de figure, il faut réussir à le dire le jour même, quelques jours après, après avoir fait l'amour pour la première fois. Et là, c'est toujours un moment compliqué parce qu'on se dit à quel moment on franchit le cap. Soit le jour J, au moment où on passait à l'acte, et là, on se fait attends, j'ai quelque chose à te dire. Il y a aussi la possibilité de le dire avant. Là, j'ai rencontré quelqu'un, et puis finalement, on a fait l'amour une première fois, et puis ça s'est bien passé, mais forcément, à chaque moment, je suis en train de me dire attends, à quel moment il va toucher à ma chevelure, à quel moment il va se rendre compte pourvu qu'il tire pas dessus, parce que comment ça va se passer s'il tire dessus? Et finalement, il a passé ses mains, j'ai bien senti qu'il sentait, mais il a rien dit. Et c'est lui-même le lendemain qui a abordé le sujet en me parlant de mes sourcils, en me disant tes sourcils, qu'est-ce que tu fais? Maquillage permanent.
Et du coup, j'ai profité de l'occasion pour rebondir dessus. Et le fait d'en parler comme ça, librement, du coup, c'était vraiment la meilleure excuse qui soit. Et il a compris, il m'a posé des questions. Et d'ailleurs, le lendemain, quand il a été question de dormir chez lui, je lui ai dit « Ok, je veux bien dormir chez toi, mais à une condition, c'est que tu m'acceptes comme je suis, que je dorme sans ma chevelure, parce qu'avec ma chevelure, je dors mal. » Et il m'a dit « Mais bien sûr, avec plaisir. » Et du coup, j'ai super bien dormi. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Il faisait un peu de lumière dans la pièce. Et ben voilà, mais il m'a acceptée comme je suis. C'est une maladie auto-immune, mais est-ce qu'elle doit être considérée comme une maladie? Est-ce qu'elle doit être considérée comme une différence? J'ai envie de vous dire que si ça vous arrive, si ça arrive à vos enfants, si ça arrive à des gens autour de vous, emmenez-les dans ces espaces particuliers, préservés, où elles seront prises en charge par des personnes qui seront bienveillantes. Sur le moment, c'est dur, forcément. Le jour où on n'a plus de cheveux, c'est compliqué. Il faut l'accepter. On a la chance d'avoir des entreprises autour de nous qui nous permettent, comme moi aujourd'hui, d'avoir une chevelure qui nous rende belle, parce que je crois que je suis belle quand même, belle à ma manière, belle de l'intérieur surtout. Comme je disais, moi c'était une perruque que je portais à l'époque. Aujourd'hui ce mot je l'emploie plus, je dis juste chevelure, parce que c'est ma chevelure, ce sont mes cheveux. Et j'ai envie de finir tout ce que je suis en train de raconter par cette phrase que m'avait dit mon merveilleux professeur Assouline quand j'avais 20 ans. Et cette phrase elle a guidé toute ma vie. Il m'avait dit « Céline, si ça t'arrive, c'est peut-être parce que si tu avais tes cheveux, tu serais trop belle. » Ça m'a marqué. Et dans les moments où je me déteste et je me regarde dans le miroir et je me dis je suis qui et pourquoi, et cette petite phrase qui me revient toujours. Voilà mesdames, c'est pas grave, c'est pas une maladie, c'est juste une différence.